on va arriver à la fête de Shavuot, on va revivre ce matin de Torah et il y a une question qui est très simple à poser. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous pour ce matin de Torah? Il nous donne une Torah, il nous donne des mitzvot. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Pourquoi il a besoin de nous? Il se passe très bien de nous, il est omniscient, omnipotent, il était là avant et il est sera là après nous. Quel est l'objectif de cette Torah et de ces mitzvot? Viennent Chachamim, le Nézer Israël est écrit comme ça. Il y a écrit dans la Torah, Veshameru et Mishmarti, ils garderont mes gardes. De là, les Chachamim déduisent que Akadosh Baruch Hu, bien avant nous, a respecté sa Torah et ses mitzvot. Et c'est pour ça qu'il n'y a rien d'étonnant à trouver à plusieurs reprises dans la Gemara qu'on a des références aux mitzvot accomplis par Akadosh Baruch Hu. Par exemple, on parle régulièrement, on le connaît avec l'histoire de Moshe Rabbeinu qui aurait vu le dalet du nœud des tefilines d'Akadosh Baruch Hu. On voit qu'Akadosh Baruch Hu porte un talit, on voit qu'Akadosh Baruch Hu prie. Il y a des mitzvot que Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, c'est une chose imagée, il ne faut pas prendre au premier degré, mais Akadosh Baruch Hu pratique une dimension des mitzvot qui nous échappe. Et il a créé un monde qui est infiniment plus restreint que lui, dans lequel il a voulu faire bénéficier ces créatures, nous, le peuple juif, de ce travail, de ces mitzvot et de ce que ça pouvait apporter. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? L'idée, c'est la suivante. Il écrit le Nézer Israël. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a pratiqué les mitzvot avant nous? Il nous a demandé à nous de les pratiquer dans ce monde. C'est que ce monde est si bas qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé des émissaires pour les faire en son nom, à sa place. Nous sommes, au sens propre, les émissaires d'Akadosh Baruch Hu pour pratiquer ce que lui pratique déjà à un niveau beaucoup plus élevé. Et il se passe que quoi? Il y a une halakha qui est contredite dans ce principe, c'est qu'un émissaire, pour pouvoir accomplir une mitzvah ou une action en mon nom, il faut qu'il soit du même niveau que moi. Il faut qu'on agisse dans la même dimension, dans la même implication halachique. Or, évidemment, on ne peut pas se comparer à Kadosh Baruch Hu. Jamais on aura la même pénétration du sujet qu'à Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que signifie cette idée-là? L'idée, c'est la suivante. La Gemara Masechet Shabbat dit comme ça. Le premier mot des 10 commandements, c'est Anochi. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetzicha. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi on n'a pas dit Ani? Anochi veut dire la même chose qu'Ani. Parfois on voit Anochi, parfois on voit Ani. Quelle est la différence? La Gemara écrit que Anochi, c'est sur les initiales de Ana, Nafshi, Katvit, Yehavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite, je vous l'ai transmise. Akadosh Baruch Hu, au sens propre du terme, a investi le Ham Israël de sa présence, de sa Shekhinah, et offre la possibilité d'accomplir la mitzvah comme si c'était lui, parce que, au sens propre du terme, à nouveau, nous sommes complètement envahis par la présence d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque nous agissons, on agit pour lui, et c'est lui qui vient, quelque part, terminer l'acte. Et c'est pour cela que nous avons dit Naaseh Venishma. Qu'est-ce que c'est que cette phrase Naaseh Venishma? Je ferai sans même comprendre, et peut-être si j'ai la chance, après je pourrai comprendre. La réalité, c'est qu'en la profondeur de la mitzvah, seul Hachem la connaît. Jamais nous pourrons atteindre ce que Akadosh Baruch Hu peut entrevoir dans les mitzvot. Seulement, Hachem ne nous demande pas de nous comprendre, il nous demande d'être les praticiens de cette mitzvah. Et lui comprendra pour nous. Naaseh, nous faisons et lui nous permet de comprendre. Comment? Simplement que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il nous a quelque part transmis son âme, son essence nous a pénétré. Et en étant maintenant partisans de cette essence, nous agissons de concert et de façon fusionnelle avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on parle d'un mariage, Matan Torah et ce mariage. Lorsque nous arrivons à pratiquer le mitzvot en effaçant notre volonté, Naaseh, je fais simplement parce que tu m'as demandé de faire, alors il est celui qui pense pour nous. Et lorsqu'il pense, la mitzvah est accomplie dans sa globalité, dans sa perfection. Et à ce moment-là, nous avons le profit d'avoir fusionné au sens propre du terme avec Hachem. Et le bénéfice, il est absolu parce que nous sortons de la matérialité et nous pouvons dorénavant nous inscrire dans l'infini. C'est pour ça que la Gemara a dit, la Mishnah dans Masechet Avot a dit, fais de sa volonté ta volonté. L'objectif est d'abord d'effacer notre ratson pour n'exprimer que le sien. Quel a été le plus grand homme de l'histoire? Moshe Rabbeinu. Quelle était sa particularité? Il était simple, il était modeste, jamais il ne pensait en lui-même, il ne faisait qu'exprimer à Kadosh Baruch Hu. L'homme qui a le plus au monde réussi à faire briller la lumière d'Hachem, c'est celui qui a supprimé son essence au profit d'Akadosh Baruch Hu. Puissions-nous un jour rêver, ne serait-ce que rêver, de goûter, de s'approcher, de toucher à cette lumière. Et le seul cheminement, c'est commencer par accepter d'effacer ce que nous sommes, supprimer nos envies pour laisser exprimer celles d'Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach, qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse de la Torah et qu'à nouveau on puisse renouveler notre essence et l'agrandir d'année en année. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.